Bonjour Madame Girard. Daniel Bélanger du site internet Promo Nature. Vous allez bien? Je suis né à Saint-Théophile, dans la Beauce, juste sur le bord des lignes américaines. On est élevé sur une ferme, je suis le 10e d'une famille de 10. 8 gars, 2 filles. Sur une ferme, le seul problème que j'avais, ça a été d'avoir la fièvre des foins. Donc, c'est pas évident. J'étais malade presque tout le temps. Par contre, la vie sur la ferme a été vraiment agréable, puis on a eu des parents extraordinaires. Fait que je peux pas demander mieux. J'ai des bons souvenirs de mon enfance. Il y a des événements qui ont marqué mon enfance, particulièrement quand j'étais 5-6 ans, ma cousine a été assassinée. Et ça a marqué beaucoup. Plus tard, ma tante est décédée d'un accident d'auto. Puis 3-4 ans plus tard, mon oncle et ma tante se tuent d'un accident d'auto. Puis ça, c'est à part de d'autres tragédies. Ça fait que vraiment, ça a été très présent dans ma famille, des tragédies. Ça arrivait aux autres, mais plus tard, en faisant de la plongée sous-marine entre Key West et Cuba, j'ai quelqu'un qui m'a accroché avec son couteau, et là, je me suis mis à saigner. Il a fallu que je remonte au bateau. Le temps de remonter et de retourner au bateau, ça a peut-être pris une dizaine de minutes, mais là, je savais que j'étais à travers les requins, en tout cas qu'il y en avait qui pouvaient me retrouver facilement parce que j'étais devenu un appât. Alors, le cœur me battait tellement fort, j'avais tellement peur de mourir, de me faire attraper. Comme dit l'expression, j'avais la chienne. Vraiment, là, comme c'est pas possible. Ce qui m'a marqué le plus, par contre, c'est quand mon père est décédé. Parce que là, la mort n'était pas juste proche, c'était la personne la plus proche de moi que je perdais. Puis là, je me suis posé des questions. C'est quoi qui arrive après? Où qui est rendu mon père? Puis ça me tourmentait parce que pour moi, là, j'acceptais pas ça, de l'avoir perdu. Puis, je voulais avoir des réponses, mais dans le fond, les réponses que j'avais au niveau de ce que j'avais entendu, ça cliquait pas tellement. C'est qu'au salon funéraire, on disait que grand-papa il était rendu au ciel, mais plus tard, on faisait dire des messes pour le repos de son âme. Fait que là, je me disais, coudonc, papa, il est où? Il peut pas être aux deux places à la fois. Fait que moi, qui étais plus religieux depuis des années, ça finit que je suis parti aller m'acheter une Bible parce que je voulais avoir des réponses. Puis j'avais toujours cru que la Bible, c'était la vérité. Fait que j'ai commencé à lire, puis j'ai ressorti un livre que mon frère m'avait donné plusieurs années avant, qui parlait des prophéties bibliques. Puis là, j'étais passionné de découvrir à quel point que la Bible était précise, puis il parlait des événements qu'on vit aujourd'hui, mais sous le regard de la Bible. Alors ça, c'était passionnant. J'ai arrêté, en fait, compte de lire la Bible quand j'ai parti une business. Ça devait être pour moi le rêve de ma vie, ça devait être un succès extraordinaire. Mais c'est vite devenu très difficile et même un cauchemar parce qu'il manquait d'argent et je retournais continuellement voir des membres de ma famille pour m'en sortir, pour passer au travers. Puis l'inévitable est venu et là, les autres avaient trop à perdre et pour moi, c'était épouvantable. Donc, j'avais planifié de me suicider pour qu'ils soient payés. Puis que, comme je me disais, ils vont être bien débarrassés, ils n'en auront plus de trouble. La seule chose qui m'a retenu, c'était de penser à mon fils de 3 ans. Je n'ai pas voulu l'abandonner. Donc j'ai fait faillite, mais ça a été tellement difficile après. J'ai été un bon bout de temps sans aller voir la famille parce que j'avais trop honte. J'avais trop honte de ce que je leur avais fait, puis je savais qu'ils vivaient des problèmes, puis c'était à cause de moi. Fait que dans les mois qui suivent, il y a un chrétien qui est venu me porter un Nouveau Testament. Il savait que je vivais vraiment des temps difficiles, puis il dit « Lis ça, ça va te faire du bien, tu vas trouver la paix, puis Dieu va te parler. » Fait que je commence à lire. Puis là, c'était complètement une autre perspective parce que je lisais en regardant vraiment ce que Dieu avait à me dire. Puis c'est sûr qu'en cours de route, j'ai découvert que justement, Dieu voyait que j'avais des péchés dans ma vie. C'est un peu comme quand le soleil rentre dans une pièce et qu'on voit la poussière alors qu'on pensait que c'était tout propre. Donc là, je voyais que devant Dieu, j'étais pas si propre que je pensais. Ensuite, je réalisais aussi, j'avais toujours cru, moi, que j'avais fait assez de bonnes actions pour être correct, mais devant Dieu, ça prend un péché pour être un pécheur, comme pour une personne, ça prend un meurtre pour être appelé un meurtrier. Alors, j'étais obligé de me considérer pécheur, puis Dieu dit qu'il n'y a rien d'impur qui va rentrer au ciel. Fait que je ne pouvais pas me présenter devant Dieu comme ça. J'étais condamné à passer l'éternité loin de lui, puis ça me hantait parce que j'avais été malheureux tellement avec des circonstances de ma vie que je voulais être heureux, puis je voulais passer l'éternité avec lui. Mais là, je savais que j'étais perdu. Et par contre, le cadeau que Dieu a donné, c'est son Fils. Il dit dans sa parole, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, je savais que Dieu avait donné son Fils pour moi. Puis, je voulais l'avoir, mais c'est comme quand on a un médicament, il ne faut pas seulement avoir la prescription, il faut le prendre, le médicament. Donc, il fallait que je reçoive le cadeau de Dieu. Et le 3 décembre 1991, je me suis mis en prière, puis j'ai dit à Dieu, ma vie est tellement une ruine,
je suis perdu devant toi, puis je veux que tu me sauves, je veux te donner ma vie, prends ma vie, sauve-moi, transforme-moi. Et ce jour-là, un fardeau énorme est sorti de mes épaules, tombé de mes épaules. Ma vie a été tellement changée par la suite. D'abord, la paix qui a régné dans mon cœur, que je n'avais pas connue depuis si longtemps. Et ensuite, l'angoisse qui est disparue. Et cette peur de la mort qui me harcelait au point qu'un jour, je m'étais acheté un revolver. Cette peur est disparue tellement qu'un jour, j'ai couché sur le bord d'une route tout près d'un cimetière, puis tout seul, dans un endroit que je connaissais pas. J'aurais jamais fait ça. J'aurais couru des milles pour pas me retrouver là. Là, ça me dérangeait pas du tout. Ma vie a été transformée comme une chenille qui devient un papillon. On ne peut pas revenir en arrière. C'est une vie tellement merveilleuse. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a donné une vie nouvelle, une vie transformée. Et j'ai peut-être pas de fonds de pension encore, mais une chose est sûre, j'ai une assurance vers l'éternité. Je sais où je vais passer l'éternité. Puis c'est ça qui est le plus important. Ça donne quoi d'avoir des millions, puis de manquer sa vie? Ce qu'il faut devant Dieu, c'est de réussir notre vie. Puis pour réussir notre vie, c'est d'avoir de l'assurance pour l'éternité. Je remercie le Seigneur pour ça. Tellement heureux.